Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette 10e et avant-dernière ronde déjà de ces Olympiades de Chennai, avec encore une journée avec à la fois du positif mais aussi du négatif pour nos Bleus. Une victoire 2-0 de nos Françaises face à l'Autriche, mais seulement un match nul de nos Français face à la Lituanie. Un match nul sans concession, 2 victoires et 2 défaites pour chacune des équipes. Les 2 victoires françaises sont à mettre au crédit de Laurent Fressinet avec les pièces noires, auteur d'une leçon, d'une masterclass positionnelle infligée à son adversaire. C'est pas si surprenant connaissant le style tout en technique de celui qu'on appelle Tech-Fraisse. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'il a refusé 6 fois l'échange de dames. Ça lui était pas arrivé depuis 10 ans. Non, je rigole, mais une magnifique partie positionnelle de Laurent Fressinet. Je vous invite à la voir. Mais la partie qu'on va analyser, c'est à nouveau, comme hier, celle de Jules Moussard, notre Rolio, qui se rapproche encore plus de son objectif actuel des 2700. Il y a 2 ans, seul lui et quelques rares fans comme moi y croyaient, et maintenant tout le monde y croit, et on sait tous que c'est qu'une question de temps. Là, il doit être 26,90. Donc Jules a les pièces blanches face au grand maître lituanien Stremevasius et il joue E4, sicilienne, cavalier F3, D6, D4, évidemment la grande variante, prise en D4, cavalier F3, D4, cavalier F6, cavalier C3 et cavalier C6, la variante dite classique. C'est sûrement la sicilienne la plus souple vu qu'on ne dévoile aucune de ses intentions sur la structure de pion. On pourra peut-être jouer avec E6, avec E5, avec G6, avec d'abord fou D7, tour C8 et voir comment les blancs réagissent avant de bouger un pion. Concrètement, par exemple sur G3, on peut jouer à G6, c'est une variante du dragon qui n'est pas du tout dangereuse, cette variante du fianchetto. Sur fou C4, maintenant que ce fou montre ses intentions belliqueuses, on va lui mettre un pion, un E6 pour le gêner. Sur F3, avec l'intention d'attaquer à l'aile roi avec du G4, H4, après avoir fait grand roc, on peut contre-attaquer au centre par E5. Et donc le coup le plus joué contre la sicilienne classique, c'est la variante Richter-Hauser, fou G5. Ici, évidemment, G6 n'est pas possible, on pourrait prendre. E5 n'est pas possible non plus parce qu'on pourrait prendre. Et donc là, ça serait une espèce de Svechnikov calamiteuse. C'est pas une Kalachnikov, c'est une calamité. C'est dame prend F6, cavalier D5, menace à cavalier C7, sur dame D8, cavalier B5. Les noirs peuvent déjà abandonner. Donc, E6, c'est le grand coup. Et en fait, l'idée de fou G5, c'est positionnel. On va jouer dame D2, grand roc, mettre la pression sur le pion D6, qui est toujours faible, il n'est pas vraiment arriéré, mais il est plus défendable par un pion noir et il est sur une colonne ouverte. Et le fou en G5 peut aussi venir s'échanger contre le cavalier F6, qui est un défenseur du roc. Le roc qui d'ailleurs sera souvent affaibli par le coup H6 pour chasser le fou G5. Donc voilà les grandes idées en 30 secondes des blancs dans cette variante Richter-Hauser. Donc dame D2 a été jouée. A6 maintenant, les noirs vont a priori pas pouvoir échapper trop longtemps à ce coup à cause du pion D6 faible, comme je l'ai mentionné. Par exemple, s'ils jouent fou E7, ça va encore, mais après grand roc, s'ils font donc petit roc, toujours dangereux d'indiquer tout de suite son adresse. Mais par exemple sur fou D7, cavalier B5 met fin tout de suite à la partie. Cavalier prend D6 au prochain coup est imparable. Donc après dame D2 à 6, on comprend pourquoi. Grand roc, fou D7 a été joué. Ici, il y a eu pas mal de parties avec cavalier prend C6 tout de suite, mais Jules a préféré jouer roi B1. Ça autorise une possibilité, c'est cavalier prend D4, mais il y avait une partie récente de Maxime Lagarde, notre champion de France, coéquipier de Jules, qui malheureusement aujourd'hui a perdu, mais qui faisait un tournoi exceptionnel jusqu'alors. Et donc à Biel, il y a moins d'un mois, il avait joué avec les blancs dame prend D4 et sur fou E7, il avait joué F4 rapide, fou C6, F5 avec tout de suite une initiative
assez forte. Il y a eu dame A5, fou C4, prise, il a sacrifié les pions par tour F1, et c'était très dangereux pour les noirs, même si le grand maître qui a les noirs a réussi à arracher le match nul. Donc c'était sûrement l'idée de Jules, enfin une des idées de Jules, hein, c'est il joue un coup tout à fait standard quand on a fait le grand rock, il autorise cette variante mais qui lui fait pas peur parce qu'il peut avoir préparé la variante de Maxime avec F4, F5 rapide. Et donc seulement après fou E7, il a pris en C6. Ça aurait été possible de prendre en C6 avant pour ne pas donner la possibilité qu'elle allait prendre les 4, mais donc visiblement Jules n'était pas contre. Fou prend C6, tape sur le pion E4, on joue F3, qui consolide E4 évidemment, mais aussi va préparer un jour G4, Dame C7 et H4. H4 avec l'intention, en cas de petit roc, de faire H5 puis H6. Alors on va peut-être pas le faire tout de suite, donc dans la partie on verra les noirs ont joué H6, on va en reparler, mais donc en cas de petit roc, on pourrait tenter de faire H5 tout de suite, mais ça autorise H6, parce que ici le coup qu'on veut faire, c'est vraiment fou prend H6, mais là ça marche pas. Parce qu'après G prend H6, Dame prend H6, les noirs ont un coup typique de défense, donc il faut vraiment réagir vite avec les noirs, hein, parce que les blancs menacent tour H3, tour G3, ou alors des coups comme E5 suivi de fou D3, ou fou D3 suivi de E5, ça peut marcher aussi dans cet ordre de coups là, donc il faut réagir vite, et il joue cavalier H7, multifonction, donne la case H8 au roi, c'est très important, prépare aussi du fou G5 dans certains cas. Sur tour H3, on pourrait clouer le fou après fou G5, donc fou G5 ne gagne pas la dame, mais les noirs jouent roi H8 et sont totalement gagnants. Donc, on joue pas H5 tout de suite, parce qu'on veut pouvoir répondre à H6 par fou prend H6. Et donc le meilleur coup c'est fou D3. Et sur un coup standard d'attaque à l'aile roi de tour C8, à l'aile dame, pardon, à des noirs par tour C8 ou B5. Maintenant on peut jouer H5 et sur H6, maintenant on prend. Et là l'attaque blanche est gagnante. Après prise, dame prend. On peut pas jouer fou F8 sur le cavalier en l'air. Et sur cavalier H7 c'est la même position que tout à l'heure, à ceci près que le fou est en D3 et les blancs jouent E5, mettant fin à la partie. Sur F5 évidemment on prend en passant. Et donc dans cette position, on comprend pourquoi les noirs ne veulent pas roquer. Mais l'idée des blancs, c'est aussi de jouer G4 pour pouvoir prendre de l'espace et attaquer à l'aile roi. Par exemple, si les noirs font B5, eh ben on peut jouer G4 sur un coup comme D5 pour contre-attaquer au centre et profiter de l'affaiblissement de cette diagonale et des pions F3 et E4. Ici, il y a une réaction typique, c'est E5. Et le pion n'est pas en prise parce que sur dame prend E5, fou F4, gagne la dame. D'ailleurs, on note que le pion G4 contrôle la case H5 et donc empêche dame H5. Voilà, un très, très joli enfermement de dame au centre. Du coup, comprenant que les blancs veulent jouer G4 et parfois, après petit roc, H5, H6, les noirs ont envie de jouer H5. Mais ça donne définitivement la case G5 au fou. On ne peut plus l'enchasser. Donc plutôt que de jouer H5 en un coup, c'est beaucoup plus malin de faire H6, fou bouge, donc il est venu en E3, suivi de H5. A noter que H5 c'est vraiment nécessaire tôt ou tard, parce que sinon les blancs vont jouer G4. Sur B5, cela dit, je vous montre un petit thème, pas jouer G4 tout de suite, parce que là les noirs ont B4, cavalier E2, maintenant que le cavalier chassé D5 devient plus fort, parce que sur E5, alors il n'y aurait toujours pas dame prend E5, fou F4, ça n'a pas changé, mais ici les noirs ont un thème, cavalier prend G4, et sur F prend G4, il joue D4, attaque la tour, attaque le fou, et les noirs sont même gagnants ici. Mais G4, ça va finir par être une menace, donc si on joue B5, on peut jouer par exemple cavalier E2
Un coup que Jules va faire aussi, donc c'est de la prophylaxie contre B4. Sur tour C8, on peut jouer cavalier D4, donc là aussi G4 c'est trop tôt. Il y aura un autre thème, cavalier prend E4, F prend E4, fou prend E4, menace la tour, et aussi un gros échec en C2. Mais donc cavalier D4, et sur un coup comme fou B7, là cette fois-ci G4 est excellent, il n'y a plus rien qui marche, pas cavalier prend E4 parce que le cavalier protégera C2, donc dans cette variante on peut juste bouger la tour et c'est gagnant. Il n'y a pas fou prend C2, sur D5, après G4, bah, cette fois-ci il y a E5, il n'y a plus les tactiques, et il y a toujours dame prend E5, fou F4. Donc, on comprend pourquoi les noirs voulaient jouer H5. Ils font d'abord H6 pour chasser le fou, et H5 maintenant. Et ici, le meilleur coup, bah, c'est celui qu'a joué Jules, sans surprise, c'est de revenir en G5. Donc on comprend vraiment que H5 en un seul coup est une perte de temps. C'est un peu amusant, mais il faut jouer H6 puis H5 pour gagner un temps en fait. Et donc maintenant que H5 a été joué empêchant définitivement G4, les noirs doivent se concentrer sur leur jeu contre le roi blanc et jouer B5. Cavalier E2 a été joué par Jules. De toute façon, on va se prendre B4 un jour, donc c'est normal de vouloir bouger le cavalier. Et il se dirige vers des meilleures cases. Dans C3, il faisait pas grand chose à cause notamment du pion E6. Donc de E2, il pourra bondir soit en D4, soit en F4. Il y a eu fou D7 dans la partie. Le fou consolide le pion E6, en prévision peut-être de cavalier D4 ou cavalier F4. Il libère aussi l'action de la dame sur la colonne C. C'était peut-être pas le coup le plus naturel, mais c'est pas un mauvais coup en soi. Le fou n'est pas mieux placé en C6, où il tape sur cette chaîne de pions, que en D7, où au moins il ne gêne pas les pièces. Et ici, cavalier D4 a été joué dans plusieurs parties de grand maître, et une suite représentative du jeu blanc et noir à partir de cette position, ça pourrait être tour C8, tour B8 était également possible, tour C1 préparant C4, c'est le coup que va jouer Jules dans la partie, et là E5 est le meilleur coup. Ça chasse le cavalier de D4, et après cavalier F5, on peut prendre E prend F5. Ça a l'air d'être catastrophique pour les noirs, s'ils laissent faire fou prend F6 et dame D5 et domination des blancs sur les cases blanches, mais les noirs sont à temps pour jouer D5, quitte à le jouer en sacrifice de pion, fou prend F6, fou prend F6, dame prend D5, mais maintenant roc. Les noirs ont sacrifié un pion, mais ils ont du jeu sur les cases noires. Ils vont même peut-être en sacrifier un deuxième avec E4. La tour va venir en D8. Il y a des fous de couleur opposée qui favorisent donc, comme on le sait, les chances d'attaque quand il y a des pièces lourdes sur l'échiquier. Et donc c'est une partie à double tranchant, où tout est possible, les trois résultats. À la place de cavalier D4, Jules a joué cavalier F4. Et il y a deux idées. Bon, une idée qui est évidente, c'est que ça empêche définitivement le roc, parce que ça met la pression sur le pion H5. Et ça met une vraie pression. Après roc, on peut tout simplement prendre le cavalier F6 et clouer. Cavalier prend H5, fou prend E7, abandon. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée est plus subtile, c'est que dans la même variante, alors avec tour B8 à la place de tour C8, ça change pas grand-chose. Jules a joué tour C1, et ici son adversaire a joué E5, comme tout à l'heure, mais là c'est une gaffe. Enfin, c'est une gaffe positionnelle. Ça perd pas de matériel, mais ça complique encore plus une position qu'il était déjà. Meilleur aurait été A5. C'est le coup de l'ordi qui attend un peu que les blancs dévoilent leurs intentions. Donc est-ce qu'ils veulent jouer C4, mais du coup les noirs peuvent fermer par B4, en sachant que c'est pas forcément grave pour les blancs de fermer le jeu là où ils ont leur roi, parce que ils ont toujours des possibilités d'ouvrir à la roi. Donc ça, c'était préférable pour les noirs comparé à la partie, mais tout de même avantageux pour les blancs. Je sais pas si j'étais très clair. Une autre possibilité, c'était de jouer B4, mais malgré la tour en B8, là le meilleur coup des blancs, c'est amusant, c'est de jouer C3. Les blancs veulent ouvrir le jeu là où ils vont avoir du matériel en plus, parce que les noirs auront bien du mal à faire jouer leur tour. C'est pour faire jouer leur tour, il faudra roquer, mais comme on a vu,
c'est très difficile, voire impossible. Et du coup, si le jeu s'ouvre, par exemple après B prend C3, tour prend C3, bon, on gagne un tempo sur la dame. Ensuite, on va jouer Fou E2, tour C1 très rapidement. Et en fait, on aura un surplus de pièces à l'aile dame et au centre. Et donc, bizarrement, c'est les noirs qui vont essayer de fermer le jeu après B3 A3, mais bon, les blancs ont une position largement préférable là aussi. Et en grande partie, c'est dû à cette tour H8 hors jeu, à cause de l'impossibilité de roquer pour les noirs. Donc après cavalier F4, tour B8, tour C1, excellent coup, ça montre qu'elle a bien compris qu'il faut ouvrir la position à l'aile dame par C4. Les noirs ont décidé de réagir par E5, mais autant quand on avait le cavalier en D4 qui était obligé d'aller en F5, c'était pas si bien que ça pour les blancs. Là, c'est excellent pour les blancs, ils jouent fou prend F6, élimination du défenseur de la case D5, après fou prend F6, cavalier D5, le cavalier pénètre sa meilleure case, et donc le rêve des blancs maintenant, ça serait d'échanger les fous de case blanche pour obtenir une position cavalier monstrueux contre mauvais fou. Mais même avec la présence des fous de case blanche, la position est stratégiquement gagnante pour les blancs. Il y a eu dame D8 de jouer, menace le pion H4, G3. Ça peut aussi servir à jouer du fou H3, mais avant tout, c'est un coup de défense pour empêcher fou prend H4. Hein. Le pion est important, parce qu'en cas de fou prend H4, fou prend H4, fou G5, on pourrait perdre du matériel là-dessus. Fou E6 maintenant, et donc on profite que nos tours vont pouvoir jouer rapidement, contrairement à la tour noire, pour le C4, et ouvrir le jeu à l'aile dame et au centre. Ici, il y a eu roc, évidemment prise en C4, ça favorise les blancs, hein. Fou prend C4, et c'est exactement ce qu'on voulait. Tour D1 ensuite à venir, fou B3 aussi, suivi de une pénétration de la tour sur la colonne C. C'était aussi avantageux pour les blancs, enfin gagnant pour les blancs même. Donc il y a eu roc à la place, C prend B5, A prend B5, tour C6, avec une petite menace. Par exemple sur dame D7, quelle est la petite tactique qu'ont les blancs? Eh bien, tour prend D6, et sur dame prend D6, cavalier prend F6, échec, gagne la dame. Alors évidemment, un coup comme roi H8 éviterait tour prend D6, puisque cavalier prend F6 ne viendrait plus avec échec. Mais les blancs pourraient jouer tout simplement fou E2, et ensuite l'embarras du choix. On est mieux à l'aile dame, mieux au centre, mieux à l'aile roi. On pourrait jouer tour C1, tour D1, voire même envisager des coups comme F4 pour attaquer à l'aile roi. C'est vraiment catastrophique. Donc dans la partie, il y a eu fou E7. Ici, on pourrait gagner un pion par cavalier prend E7, mais ça serait beaucoup trop tôt, parce que dame prend E7, dame prend D6. Maintenant, c'est les noirs qu'on le jeu, et donc ils vont refuser l'échange de dames. Ça tape sur le pion F3. Ça prépare du tour D8, et il faut se rappeler qu'on a des rocs opposés, donc maintenant le roi noir en sécurité, et le roi blanc pas du tout. Donc ça c'est beaucoup trop tôt. Notre avantage positionnel est énorme, on va pas échanger ce cavalier de rêve contre un fou, en tout cas, contre un mauvais fou, en tout cas pas tout de suite. Donc il y a eu fou E2, on se développe, et donc les blancs menacent juste de jouer tour D1 ou tour C1, et ensuite de gagner positionnellement, soit le pion D6, une fois qu'on aura toutes nos pièces actives, on pourra le prendre un jour, soit même de pénétrer sur la 7ème rangée, par exemple avec des coups comme tour C7. Donc les noirs ont besoin de contre-jeu, ils ont tenté F5, mais c'est aussi un coup qui est affaiblissant. Donc là pareil, cavalier prend E7, dame prend E7, dame prend D6. Alors cette fois-ci, ça serait une bien meilleure version, parce que ça attaque le fou E6, donc les noirs ne peuvent plus jouer dame F6 comme tout à l'heure. Mais même cette finale, ça donne des chances de nul aux noirs. Les blancs sont sûrement gagnants, mais ça donne des chances de nul. On n'est pas pressé de convertir notre avantage positionnel énorme en une finale avec un pion de plus. Sur F5, autant jouer d'abord tour D1, les noirs n'ont pas de bons coups dans tous les cas. Par exemple sur prise en E4, F prend E4, bon, les noirs ont joué tout ça, mais c'est pas pour se créer des menaces, c'est pour créer des menaces supplémentaires pour les blancs. Ce serait pas génial. Donc à la place, ils ont joué F4, et après prise.
Maintenant qu'on a toutes nos pièces idéalement placées, le fou en E2 et la tour en D1, contrairement au fou F1, tour H1 tout à l'heure, la première fois que j'ai proposé qu'elle allait prendre E7, maintenant on peut convertir notre avantage positionnel en avantage matériel avec cavalier prend E7. Dame prend E7, dame prend D6 maintenant, toujours pareil, le fou 6 est attaqué, ça force la finale, mais on peut jouer tour D, prend D6 cette fois-ci, donc là il n'y a pas de fou C4 parce que le pion serait capturé tout de suite. Et donc, il y a eu fou F7 de jouer, mais là, les blancs ont un pion de plus, une meilleure structure de pion avec ce pion passé protégé et des pièces plus actives. Donc, c'est vraiment catastrophique. Des faiblesses pour les noirs en B5, en H5, même en F4. Potentiellement, la 7ème rangée aussi qui est faible. Il n'y a vraiment rien qui va, c'est totalement gagnant. Il faut juste convertir sereinement pour rassurer aussi son équipe. Donc c'est ce qu'a fait Jules, bien évidemment. Tour C7, fou E8, fou D1, excellent coup pour activer le fou sur cette diagonale. Tour F6, les noirs ne peuvent pas résister à l'attaque des blancs avec les deux tours et le fou. Donc il faut essayer d'échanger les pièces, même si on a du matériel en moins. C'est pour pas se faire mater. Fou B3 échec, roi F8. Tour prend F6 maintenant, je prends F6. Et ici un petit coup qui n'était pas forcément nécessaire mais qui est toujours plaisant, A3, pour fixer le pion sur B5, sur case blanche, la couleur du fou des noirs. Alors vous me direz, après A3 on peut quand même jouer B4, oui mais dans ce cas là on aurait A4, créant un pion passé sans que les noirs ont eu le temps d'échanger en A3. Donc c'était pas du tout nécessaire, on aurait pu jouer roi C2 tout de suite, mais A3 c'est vraiment le signe d'une excellente technique, et Jules en a une, et faut dire qu'il était à excellente école, celle du club mythique de Kajsa à Paris, entraîné par l'entraîneur légendaire Feu, malheureusement le grand maître bulgare Nikolai Spiridonov, qui a notamment entraîné Maxime Achelagrave et Sébastien Mazet dans leurs jeunes années, et tous les élèves de celui qu'on appelait Spirou sont réputés pour leur excellente technique en finale. Donc A3 a été joué, tour D8, roi C2, tour D6, roi C3, tranquillement, aucun contre-jeu, il n'y a pas de tour D3 autorisé. Fou D7 maintenant a été joué par les noirs, mais tour C5 a tout de suite rappelé que le fou avait au moins le mérite de défendre cette faiblesse. Alors bon, sur fou E8, on prendrait notre temps, un petit coup de fou D5, puis peut-être roi B4. Si on n'arrive pas à gagner le pion, on va se créer un pion passé comme ça, et ça va gagner. Toutes les pièces blanches sont meilleures que leurs homologues noirs, et ils ont un pion de plus. Sans parler de toutes les faiblesses, les 4 pions noirs sont faibles. Donc il y a eu roi G7 ici, désespoir, tour prend H5, tour C6, roi D4, et dans cette position, les noirs ont abandonné. Et donc voilà, une belle victoire de Jules qui permet à la France de sauver le match nul de partout face à la Lituanie. Il reste encore une ronde à gagner à nos joueurs et à nos joueuses. Juste avant de conclure, j'en profite pour remercier René et Edouard pour leur type généreux. Si vous aussi, comme eux, vous voulez soutenir la chaîne, il y a des liens dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et je vous dis à demain. Ciao!